Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Gimel dans Masechet Brachot. Nous reprenons 11 lignes avant la fin du Daf Samer Bet. Hamoud Bet, la Gemara reprend la même partie de la Mishnah qui parlait de Rekika, du fait de cracher au Rabaït, et on va parler de ces interdits-là par rapport au Bet Knesset. On avait dit que c'est interdit, mais Kalvachomer, pas un Kalvachomer. Amar Abibi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Arokek Berabaït, Bismanazé, celui qui crache aujourd'hui dans le droit qu'on appelle Harabaït, même aujourd'hui, qui est Rokek Bevat Eno, c'est comme si Kaviachol, il crachait à l'œil d'Akadosh Baruch Hu, Shinema. C'est marqué Ve'ayu Ainei Velibi Sham Kolamim. C'est marqué que par rapport au Beit Hamikdash, les yeux d'Hachem et son cœur seront là-bas à jamais. Et donc du coup, c'est pour dire que d'une certaine manière, la présence d'Hachem est toujours là-bas, et donc c'est un manque de kavod. Amar Rava nous dit Rekika Beit Knesset Sharia. Cracher à la synagogue est autorisé. Pourquoi? Midi d'ave Amina'al, comme le fait de porter des chaussures. Ma Amina'al Barabaït Assour, c'est interdit au Arabaït. Bevet Knesset Muta, mais c'est autorisé à la synagogue. Afrekika Berabaït ou Assour, Bevet Knesset Muta. Donc ici, on compare à un din qui est interdit au Bet Hamikdash ou au Arabaït, mais qui est autorisé dans les synagogues. Donc on dit c'est pareil pour la Rekika, c'est interdit au Arabaït, c'est autorisé à la synagogue. La Gemara va comparer avec autre chose. Il y a d'autres choses qui étaient interdites au Bet Hamikdash et qui sont interdites encore au Bet Knesset. Donc comment choisir que la Rekika elle est plus comme l'un que comme l'autre? Malher, papa lui dit, Vermrela, il y a qui c'est Ravina les Rava. Amrela Rava dabar matna les Rava, certains disent que c'est Rav Matna, Barava qui dit, Adialif miminal. Au lieu de dire que Rekika c'est autorisé dans une synagogue comme le fait de porter des chaussures, Nilaf, Mikampanria, tu as qu'à apprendre de la lacha sur le raccourci, le fait de ne pas utiliser une synagogue comme Arabaït, comme étant un raccourci. Alors il lui dit, Amale, Tana Yalif miminal, Vatamar, Mikampanria. Il dit le Tana qui a enseigné, lui, il a comparé plutôt Rekika à Mina'al. Et donc, du coup, toi, tu n'as pas le droit d'aller dire que ça ressemble à autre chose. Donc, on a bien raison de comparer à Mina'al. Donc, moi, rapporte la source. Maïhi, dans quelle braïta? Détania, c'est une braïta. Lo ikanes adam le rabaït. Lo maklo biyado. Un homme ne doit pas rentrer au rabaït, ni avec son bâton. Lo beminarlo, sheberaglo, pas avec ses chaussures. Velo bemaot atsurim lo besino, et pas avec l'argent, la bourse qui est accrochée à lui. Refundato. Et cette sorte de grande ceinture qu'il portait à l'arrière. Il ne peut pas non plus utiliser Rabaït comme étant raccourci. Ochika, et le fait de cracher, mais kalvachomer, miminal. On l'interdit par raisonnement a fortiori à partir de la chaussure. Ma minal, shen boder bizayon. Si déjà la chaussure, où ce n'est pas réellement honteux de garder ses chaussures, Amra Torah, Sha'al Nalechem, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, quand il a vu la première vision au moment du séné du buisson, eh bien il lui a dit enlève tes chaussures parce que l'endroit est saint. Et Rekika, le fait de cracher chez Ider Bizayon, le Kosheken, qui est en plus quelque chose de dégradant, a fortiori. Et donc on voit que si on doit comparer Rekika à quelque chose, on le compare à Minal, à la chaussure. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, et l'autre Tzarech, lui il fait un autre limoud. Il dit on n'a pas besoin de ce Kalvachomer. Aré Omer, c'est marqué qui en lavo el sharameler bilvushak. Il y a une autre halakha, on ne peut pas porter un habit de deuil. On l'apprend dans la Megillah qu'on va lire dans quelques jours. Dans la Megillah, c'est marqué là-bas que lorsque Mordechai a appris les projets de Haman, il s'habillait en habit de deuil, mais il n'a pas pu rentrer chez le roi à cause de cela. Et là-bas, le roi, c'est évidemment le roi Achashverosh, mais également le fait qu'on ne peut pas s'approcher du roi qui est Hachem, puisque dans toute la Megillah, quand on dit Melech le roi, sans préciser qui, c'est une allusion aussi à Hachem, on ne peut pas s'approcher d'Hachem dans cette tenue. À l'autre, un kalvachomer, on peut faire un kalvachomer, ou masak, chez Nomaous, si déjà un habit comme ça de deuil, le vushak, c'est vrai que c'est dégradant, mais ce n'est pas dégoûtant. Car, et on n'a pas le droit d'aller devant un roi humain. Le fait de cracher, qui est non seulement dégradant, mais qui est en plus dégoûtant, le kolchaken a fortiori devant le roi des rois. Et donc, on peut apprendre finalement que ça. Amal, il lui dit, Ani, Ana, Achika Amina, Nema Achale Chumra, Ve Achale Chumra. Donc la réponse à Rava de celui qui voulait apprendre de Kapanria, c'est de dire que finalement, de la même manière qu'on est marmir dans Kapanria, on pourrait être marmir ici. Et le fait là-bas qu'on ait appris de Minal, ce n'est pas tellement un problème, puisque là-bas, Minal, c'est assourd, et on apprend du Minal, pas Kalvachomer, parce que Rekika, c'est quelque chose de plus grave. Donc on est conscient que c'est plus grave. Donc on peut très bien dire que Minal, c'est Muta, dans la synagogue, mais c'est assourd de faire Rekika, puisqu'on apprend de Minal à Rekika que lorsque les deux sont assourds. Mais lorsque la Rekika est Muteret, comme dans la synagogue, Minal est Muteret, qui nous dit que Rekika ne pourrait pas être assourd comme Kapanria. L'Agma dit Ve'ema Arabaïd assourd beminal, Arabaïd assourd beminal, l'ilfa
Mais min'al, on n'a qu'à apprendre du min'al. Aval, beit knesset. Les charés min'al, peut-être la synagogue, où c'est autorisé de porter la chaussure. Allez, alif min'al, peut-être que là-bas on n'apprendrait pas que c'est autorisé comme min'al. Ni là, mais kapadra de l'issour. Et donc, du coup, peut-être qu'on a comparé à min'al que quand ça nous permettait d'interdire, mais pas quand ça nous permet d'autoriser. Et là, Rava dit autre chose. Kibeto, c'est comme la maison. Ma beto, campandria, kapidinash, arkika, min'al, le kapidinash, dans une maison. Un homme n'a pas envie qu'on utilise sa maison comme un raccourci. Eh bien, arkika, min'al, le kapidinash. Mais les gens ne sont pas dérangés à ce que l'on mette des chaussures chez eux, éventuellement que l'on crache. À l'époque, ça ne dérangeait pas. Avet knesset, kapandria, ou des asur, kika, min'al, charé. Pareil pour la synagogue. Eh bien, les gens ne peuvent pas utiliser comme un raccourci, comme une maison, mais par contre cracher et mettre des chaussures, oui, donc c'est ça finalement la preuve que Rava apporte. Kol chotmei brachot, chez Bamikdash, on avait dit dans la Mishnah qu'à l'époque, quand on faisait les brachot de la Hamida dans le Beit Hamikdash, on ne répondait pas Amen, quand on verra tout de suite qu'on ne répondait pas Amen au Beit Hamikdash, on répondait Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, on bénissait Hashem, le nom d'Hashem et son Kavod. Et à un moment donné, comme c'était marqué les Olam Vaed, et Olam c'est au singulier, donc à jamais, mais Olam c'est un monde, et c'est un monde au singulier. Certains disaient que du coup c'est la preuve qu'il n'y a qu'un seul monde, ce monde-ci, qu'il n'y a pas de monde futur. Donc du coup, Chachamim, on fait une takana, que finalement on répond Olam ad Olam, en mentionnant deux fois Olam à jamais, en mentionnant deux fois Olam, parce que Olam ça veut dire un monde, et donc pour dire finalement qu'il y a ce monde-ci et le monde futur. Il dit, mais tout ce problème-là, il vient de quoi? Il vient du fait déjà qu'on ne répond pas Amen au Beit Hamikdash. Et d'où on le sait? Amen Bamikdash, chez Neymar, comme c'est marqué, Kumu barechu et Hashem lokechem, mina olam. Dans la main versée là-bas, dans Nehemia, levez-vous et bénissez Hashem, votre Dieu, mina olam, ve'ada olam, à jamais. Et là, on a cette expression mina olam, ve'ada olam. Mais en tout cas, c'est marqué après, Veomer, vaïvarechu, Shem kevodecha, ou meromam, akol barachaotila, qu'il bénissait Hachem sur chaque bracha. Donc, il y en a qui font la bracha, et sur chaque bracha, on bénit Hachem. Ce qui veut dire que finalement, on répond à une bracha par une autre bracha. Baruch Shem kevodecha l'olam vaed. Alors peut-être que pour pas que ce soit long, on aurait pu penser peut-être qu'on fait toutes les brachot et qu'à la fin de toutes les brachot de la Hamida, on répond Baruch Shem Kevom Choton Lavayt. Tamulomar ou Meromam Akol Beracha Utila. Il faut le bénir et l'élever Akol Beracha Utila sur chaque bracha et chaque louange. Donc on voit que c'est sur chaque bracha. Akol Bracha ou Bracha Tenlo Tehila. Il faut faire une Tehila sur chaque bracha. Et Tkino Sheyadam Adam Shoel Bishlom Chavero. On avait vu aussi à la fin de la Mishnah que les sages ont institué qu'on pouvait saluer les gens en mentionnant le nom d'Hachem. Et là-bas, on avait donné plusieurs preuves. Une preuve là-bas de Boaz. La Gemara va essayer d'expliquer pourquoi finalement on a donné plusieurs preuves. Parce qu'on aurait pu penser que Boaz, quand il a salué les gens avec le nom d'Hachem, peut-être que c'était son idée à lui, mais que ça ne voulait pas dire forcément qu'il y a un intérêt de Chachamim. Tashma, c'est pour ça qu'on a dit Hachem Yumecha Gibor Echail. Là-bas, la phrase que l'ange a dit à Gid'on. Et si on avait sauté que ce cas-là, on aurait pu penser que c'est peut-être le malach, l'ange qui a dit ça, sur ordre d'Hachem, mais que ça ne veut pas dire que les sages ont autorisé à ce que chacun de nous le fasse. Tashma altavuz ki zakna imecha. Ce verset là-bas dans Michelet, qui dit ne fais pas honte, ou ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère, c'est-à-dire l'enseignement ici des sages, que si les sages font cela de se bénir avec le nom d'Hachem, eh bien tu peux leur faire confiance, ça veut dire que c'est autorisé. Et on dit à la fin, Ait la sot l'Hachem, et Feru Toratecha, un verset qui apprend que les sages peuvent d'une certaine manière aller à l'encontre d'une idée de la Torah qui, a priori, est de ne pas dire le nom d'Hachem en vain, ils peuvent le faire. Et Rava nous explique qu'il y a deux sens possibles dans ce verset, mais que les deux fonctionnent. Amar Rava, Haikra mireche les sefe midrish, mi sefe les reche midrish. Ce verset, il se lit du début jusqu'à la fin, ou d'abord par la fin et après le début, en sachant qu'on estime dans la lecture que c'est toujours la suite du verset qui explique la raison du début, de ce qu'on vient de lire en tout cas. Mireche les sefe dans l'ordre, c'est quoi? La asot l'Hachem. La raison pour laquelle finalement, parfois on agit pour Hachem, on punit les gens. Pourquoi? Si tu veux savoir pourquoi, Maïtaam, quelle est la raison? Mishum eferu Toratecha. À cause des gens qui n'écoutent pas la Torah. Donc, Aït la Hachem, parfois c'est le moment de punir et d'agir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont transgressé. Donc, la suite du verset est la raison d'eux. Maintenant, Misefe les Réché, si on lit le verset à l'envers, Midrish, eferu Toratecha. Si tu veux savoir pourquoi on transgresse la Torah, non pas les Rechaim, mais pourquoi les Tzadikim, les Chachamim demandent parfois ce qu'on transgresse la Torah, eh bien, Mishum Aït la Sot Lachem. Parfois pour agir
pour Akadosh Baruch Hu, et c'est sur ce verset qu'on s'appuie pour écrire la Torah orale qui n'aurait pas dû être écrite. Tanya Hillel Azaken Omer, B'sha'at Shamartnissim, Pazer. Hillel nous en prend une Mishnah dans les périodes où les grands de la Torah enseignent la Torah à beaucoup d'élèves, eh bien, ou plutôt qu'ils gardent leur Torah, eh bien, Pazer, toi, tu dois justement éparpiller la tienne. C'est-à-dire que tu dois beaucoup enseigner aux gens lorsque les grands de la génération ne le font pas. Mais Sha'at Amifazrim, par contre, dans les périodes où, au contraire, il y a des Gdolim qui enseignent, toi, Kanes, tu gardes la tienne. Comme ça, tu travailles justement ta modestie, c'est pas la peine d'avoir une place importante. Si tu vois une génération où les gens sont en demande de Torah, Pazer, tu distribues. Shnema, yesh mefazav nosafod. Parfois, c'est bien de justement diffuser cette Torah. Si tu vois une génération où ils n'en veulent pas, Kanes, tu la gardes pour toi. Parce que c'est marqué aussi, Shnema, et la sot lachem, et ferou Torah techad. D'une certaine manière, parfois, on a le droit d'effacer la Torah en la gardant pour nous. Darash bar kapara et doresh. Zalat kevot kenemin. Quand une marchandise n'est pas chère, achète beaucoup parce qu'elle finira par avoir de la valeur. C'est une allusion à la Torah que même si les gens n'accordent pas de la valeur, étudient, ils finiront par comprendre sa valeur. Bata delet gevar taman, avec gevar, ce qu'on dit aussi dans Pirkei Avot, dans un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas d'homme, assume-toi la situation. Donc s'il n'y a personne pour enseigner, eh bien deviens-toi l'enseignant. Amar Abaye shma mina batar deid gavar. Taman lote vegavar. Et de là, on apprend également l'inverse, c'est-à-dire que s'il y a déjà quelqu'un qui sait le faire, ce n'est pas la peine, toi, de te faire remarquer. L'Agma dit c'est pshita, c'est évident. Non, le chidouche, nous dit l'Agma, c'est quand les deux sont équivalents. Celui qui est déjà là, il n'est pas mieux que moi, il est comme moi, malgré cela, tant qu'il y a quelqu'un, sois discret. S'il n'y a personne, agis. Darash bar kapara, ezoi parasha ktana shekol kufa Torah loimba. Quelle est la petite parasha dans la Torah, enfin ici dans le Tanakh plutôt, qui finalement inclut beaucoup de choses de la Torah. Bechol darachecha da'ehu. Dans tous tes chemins, tu dois connaître Hashem. Et lui va finalement rendre droit tes chemins. Et ici, en général, le Rambam, par exemple, explique que c'est une manière de servir Hashem dans tout ce que l'on fait, même dans les choses qui sont neutres, même quand on dort, quand on mange, il faut le faire les Shem Shemaim pour être en bonne santé, pour pouvoir étudier et connaître Hashem. Mais ici, Marabaraba va même jusqu'à dire que Afilou l'idvar avera. Que même si à un moment donné, il y a une avera à faire, et dans les commentaires, on discute sur quel type et quel niveau de avera, mais si ça doit être fait, eh bien, il faut le faire vraiment avec l'intention que ce soit les Shem Shemaim. Darash bar kapara l'olam yelamed adam et beno umanut nikia vekala. Bar kapara et doresh, un homme doit toujours apprendre un métier à son fils qui est propre et qui est facile. Alors, maïhi, c'est quoi l'exemple? Amar friza martad et talmiuta. C'est un certain type de vêtements que les gens ont fabriqué. C'était assez facile, assez régulier. Donc c'est naki, en général, naki, on dit naki de toute faute, c'est-à-dire propre de tout vol possible, et kala, assez facile pour que la personne puisse étudier tranquillement en dehors de son travail. Tanya in braïta, abiomé alolam, alarbe adam, re'im betor beto. Un homme ne doit pas avoir trop d'amis, de gens présents à la maison. Chez Nema, ish ra'im leitroa. Parce que le fait d'avoir trop de personnes chez soi régulièrement peut faire en sorte que certains lui fassent du mal. Tanya, in braïta, Rabbi Omer, alimen adam, apotropos betor beto. Un homme ne doit pas nommer chez lui, à la maison, quelqu'un qui gère tout, parce que chez Ilmalé Lomina, Potiphar et Yosef apotropos betor beto, car ce n'est que parce que Potiphar a nommé Yosef dans sa maison qu'on a failli finalement avoir une faute très grave, le bal et d'avar, sinon ça ne serait jamais arrivé qu'il s'approche de cette femme. Tanya, une braïta, Rabbi Omer, Lama nismecha parashat Nazir et parashat Sota. Pourquoi la parashat du Nazir, de celui qui ne doit pas avoir de vin, est collée dans la Torah à la parashat de la Sota de la femme qui a fauté et qui a trompé son mari? Alors, Malacha pour t'apprendre, que celui qui voit une Sota, une femme qui a fauté, Yazir Atzmo Minayain doit s'interdire de boire le vin parce qu'il doit comprendre que le vin amène à la légèreté, à la perte des sens et à la faute. Amar Chizkia. Beret des Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, on dit la manismecha parashat Sota et parashat Trumot ou Asrot. Pourquoi l'histoire de la Sota est aussi collée avec l'histoire des Trumot, des prélèvements qu'on doit donner aux Kohanim? Alors, Malcha pour t'apprendre Kosh, et Trumot ou Asrot, celui qui a des prélèvements qui ne les donne pas aux Kohanim, sauf Nisra la Kohen et des Ishto, il finira par avoir besoin de ce Kohen, justement pour sa femme, parce que la femme qui a fauté, il faut l'emmener au Beth Amikdash chez le Kohen Shnema, Ish et Kodashav lo iyu. Donc ce verset parle de la trouma, et après, les samir, les ish qui tiste ishto, juste après on dit un homme dont la femme a fauté.
Urti vevi aish et ishto la Kohen. Et c'est marqué là-bas après qu'il amènera sa femme au Kohen. Donc c'est le lien que Cheskia et Rabbi Yochanan font. Mais là, non seulement ça, et là, sof shenitzrach laen, shenema veish et kodashav lo iyu. Plus que ça, celui qui ne donne pas au Kohen finira par avoir besoin de ses prélèvements, parce que c'est marqué dans un verset que celui qui est pauvre peut consommer finalement ses prélèvements. Ish et kodashav lo iyu. Amar Nachman Yitzchak in datnan sof mit asher. Si il les donne, au contraire, il va s'enrichir à la fin. Shenema ish asher iten la Kohen lo iyu. Celui qui donne au Kohen, ben ça lui revient, c'est encore à lui d'une certaine manière. Lo iyu mamon arbe, c'est-à-dire qu'il aura beaucoup d'argent. Amar Avuna bar berichem mishum Rabbi Elazar akapar kol amshatef shem shamim betzaaro koflim lo parnasato. Celui qui associe à Kadosh Baruch Hu, même dans ses malheurs, ça qui bénit Hashem baour d'emet, on lui double sa parnasa. Shnema vehaya shadai bitzarecha. Si Hashem est dans tes malheurs, c'est-à-dire que tu l'acceptes et tu crois en lui-même dans tes malheurs, kesef toi afotlar, tu auras finalement un kesef double. Rabbi Shmuel bar Nachman Yamar parnasato me'ofefet lo kitzipor. Sa parnasa s'envole d'une certaine manière comme un oiseau, comme c'est marqué Shnema avec kesef toi afot lar minashon of yorofef. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, kol amar pe atzmo midivre Torah, celui qui s'affaiblit dans l'étude de la Torah, en bokoach la'amod beyom tzara, il n'aura pas la force de supporter les épreuves. Shnema, itra pita, tu t'es affaibli, mais ici dans les livres Torah, beyom tzara tsar kochacha, eh bien au moment des difficultés, ta force t'abandonnera. Amar Rabbi Ami bar Matna Amar Shmuel, le nom Shmuel, on dit qu'il n'y a pas que l'étude de la Torah, filo mitzvah achat, n'importe quelle mitzvah, parce que c'est pas marqué clairement que tu t'es affaibli dans la Torah, c'est marqué trapita. Tu t'es affaibli, tu t'es relâché, mikol makom, dans n'importe quelle situation, de n'importe quelle mitzvah. Et maintenant, Amar Asafra, Rabbi Abaou Ava Mishta'e, Rabbi Abaou racontait, Cher Chanina Achi, Rabbi Yoshua Lagola, il dit, lorsque Rabbi Chanina, le frère de Rabbi Yoshua, est sorti d'Eretz Israël, il avait l'habitude d'instituer les années, on mettait un 13e mois, et les mois aussi, il les fixait comme le Bedin faisait en Eretz Israël. Alors, les Chachamim d'Eretz Israël n'ont pas apprécié. Chez Roi Harav, chez Talmidei Chachamim, ils lui ont envoyé deux jeunes Talmidei Chachamim, Rabbi Yossi ben Kepa, Ben Beno, Shel Zecharia ben Ketubal. Donc Rabbi Yosef ben Kepa et le petit-fils de Zecharia ben Ketubal, qui était quelqu'un qui avait servi au Beth Amikdash à l'époque, le grand-père. Donc Kevan Shera Otam, lorsqu'il les a vus, il leur a fait Kavod, Amalaem, là-bas, Batem Prof d'être venu. Amrou, ils ont dit l'ilmot Torah. Nous, on est venus pour étudier la Torah. Donc ils n'ont pas dit pourquoi ils sont venus. Alors du coup, il a dit à tout le monde, messieurs, sachez, Anashim Alouk, Dole Adorem, ce sont les grands de la génération qui sont là. Bavotehem, Shushu, Beth Amikdash, leur père ou grand-père ont servi au Beth Amikdash. Kiota chez nous, comme c'est marqué dans une Mishnah là-bas dans Yoma, Zecharia ben Ketubal, donc le grand-père du deuxième, il a dit Arbe, Parmim, Kariti, Lefana, Sefer Daniel, il raconte ce qu'il avait lu comme livre pour faire étudier le Kohen Gadol la nuit de Kippour où il ne doit pas dormir, et donc il atteste. Donc son grand-père est au Beth Amikdash. Et une fois qu'il leur a donné un statut important auprès des gens, ils se sont mis à s'opposer à tous ces psakim. Lorsque lui disait que c'était tamé, impur, il disait que c'était pur. Et inversement. Alors il a fini par dire, écoutez, finalement ces gens-là, ils sont nuls, ils valent rien. Amroulo, ils lui ont dit, ça marche pas comme ça. Gvar banita, tu as déjà construit. Atayachol l'histoire, tu ne peux plus détruire. Vagadarta, tu as mis des barrières. Atayachol ifrot, tu ne peux plus les détruire. Et donc, tu nous as fait une réputation, tu ne peux pas aller à l'encontre. Amalahem, à ce moment, il leur a dit, Mipnema ani metame vatem metarim, ani oseh vatem metarim. Pourquoi vous contredisez tous mes psakim? Amroulo, ils lui ont dit, Mipne shata merabesh ani ukoach chodashim bechutzaretz. Parce que tu fixes le calendrier en dehors des Israël, tu n'as pas le droit. Amalahem, il leur a dit, Velo Akiva ben Yosef. Ayamaber. Mais dis-moi, mais Rabbi Akiva, il le faisait, il appelle Akiva ben Yosef, parce que il a l'air d'être de son niveau, comme on verra par la suite. Il l'a fait, donc pourquoi vous me reprochez de faire ce que vous avez toléré chez Rabbi Akiva? À un moment là, ils ont répondu, Anna Rabbi Akiva, laisse tomber, laisse de côté Rabbi Akiva, chez Loïniar Kemoto ben Israël. Lorsqu'il a quitté Eretz Israël, c'était le plus grand, quand il n'a laissé personne d'équivalent à lui en Eretz Israël. Donc c'est normal qu'il puisse faire en Chutz La'aretz ce qu'on fait en Eretz Israël. Amalaim leur a dit, mais moi aussi, Afani lo inarti kemoti ber Israël. Lorsque j'ai quitté Eretz Israël, j'étais le plus grand. Amrolo lui ont dit, Gdaim sheinarta naasut yashim. Ba'ale kanaim. Tu sais, les jeunes boucs que tu as laissés sont devenus de vieux boucs avec des grandes cornes, c'est-à-dire que tu as laissé des élèves qui étaient plus petits que toi. Aujourd'hui, ce sont de grands chachamim, donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas comme toi en Eretz Israël. Il y a comme toi. Et c'est eux qui nous ont envoyés à toi.
Vechen amulano, ils nous ont donné cette consigne. Les roulo bishmenu, dites à donc Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, dites-lui en notre nom, im shomer mutav, que s'il nous écoute d'arrêter, eh bien tant mieux, ve'im lav, yebenidouille, sinon on va être obligé de le mettre en nidouille, de l'excommunier. Ve'imrou la achenu shebagola, et dites à ceux qui habitent là-bas en Chutz Laaretz, que im shomer mutav, que s'ils écoutent de ne plus tenir compte de ce que dit ce Rav par rapport au Moadim et par rapport au calendrier, eh bien tant mieux. Ve'im lav, sinon, ya'alou lahar, mieux vaut qu'ils aillent d'une certaine manière là où ils font Avodah Zara les autres. Eh bien, Achia, Yivne Bizbeach, Achia, le chef là-bas de Gola, il a qu'à construire là-bas un Mizbeach. Hanania, justement, Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, qui était Merabé al-Shanim, eh bien, Inagen Bechinor, comme il est Lévi, il a qu'à faire de l'instrument, jouer de l'instrument comme un Beth Amikdash, Ve'irperu Kulam, et que tout le monde renie à Kadosh Baruch Hu, Ve'yomru Enhem Chelek Bolek Israël, ils ont qu'à clairement dire que finalement ils font une autre religion, avec un autre Dieu, avec un autre Beth Amikdash, et c'est pas la peine de faire les choses à moitié. Alors du coup, évidemment que Mia Garo Kolaam, tout de suite le peuple a crié, a yolé Befria en pleurant, Chaz Veshuloim, Chaz Veshalom, Yishenu Chelek Bolek Israël, évidemment que l'on veut servir Hachem. La Gemara dit bon, ok, mais pourquoi tout ce tralala? Pourquoi finalement envoyer deux personnes? Pourquoi dire que c'est très grave? Pourquoi dire aux Bnei Israël, que si, aux gens de Chutz Laaretz, que s'ils veulent pas accepter d'arrêter de fixer les mois et les années du calendrier, eh bien mieux vaut qu'ils aillent faire un autre Beth Amikdash et abandonner Hachem? Kolkach lama, pourquoi tout cela? Mishum shenemar ki mitzion tetze Torah ou dvar Hachem mirushalayim. Il y a un verset qui dit que la Torah et la parole d'Hachem doivent sortir de Sion et Yerushalayim, qui sont une seule et même chose, évidemment. De la Torah et les paroles d'Hachem doivent sortir de Yerushalayim, et donc on ne doit pas le faire. Rabbi Akiva, c'était peut-être particulier à son époque, mais sinon, non. Bish la Metamehin, la Gemara pose une question maintenant technique. Eux, ok, pour contredire le Rav et pour qu'ils arrivent à cette discussion, ils ont finalement interdit ce que lui autorisait. Ça, c'est possible. La Chouma, ils sont marmiers. Il n'y a pas de danger à la limite. Et là, dans le cas où lui a dit que c'était impur, comment eux peuvent-ils dire que c'est pur? Avec Vehatania, c'est marqué dans une braïta, que même si à la limite, il est probable que quand ils se sont opposés à lui, ils s'opposaient sur des sujets sur lesquels il y avait discussion. Évidemment qu'ils n'ont pas autorisé une nourriture complètement impure, ils n'ont pas autorisé de manger du cochon, ils n'ont pas autorisé un chéretz qui était vraiment tamé. Simplement, là où il y avait discussion, ils ont pris un plaisir à aller à l'encontre. Mais malgré cela, à partir du moment où un rave a enseigné à des gens que c'était assourd, même si c'était faux, on ne peut pas le contredire, parce que les gens ont pris l'habitude, et c'est un manque de kavod aussi vis-à-vis du rave. Si un chacham dit que c'est tamé, que c'est impur, ou interdit, on ne peut pas dire que c'est pur. Asar, en chavero rachay l'atir, pareil pour le issour. La Gemara dit non. Pourquoi ils ont fait ça? Kasavre, qui écrit de lo negaru batre. Ça, c'était un problème de kavod, mais là, ici, il fallait absolument que les gens arrêtent d'écouter ce rave qui fixait le calendrier, et donc, du coup, ils lui ont manqué de respect de manière volontaire. Lorsque les Chachamim sont rentrés à l'endroit du Sanhedrin là-bas, à Yavne, Ayusham, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer, Benosh Rabbi Yossé Galili, plusieurs Chachamim, Patrou Kulam, Bichvod Arsania et Darjou. Ils ont été reçus, donc du coup, ils ont fait un discours chacun pour finalement remercier ceux qui les recevaient pour faire ce Sanhedrin là-bas à Yavne. D'abord, Pata Rabbi Yehuda en premier, Rosh Hamdevrim Bechol Makom, qui est toujours celui qui parlait en premier, comme on voit dans ma Masechet Shabbat, par rapport à l'histoire qu'il y a avec Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Vedarash, il a été Doresh, ou Moshe Ikach et Oel Venatal le Michus Amachane. C'est marqué que Moshe Rabbeinu a, à un moment donné, mis sa tente à l'extérieur du camp, de 12 000, à peu près 12 km. Et les gens allaient le voir. Donc le Aaron, avec le Oel Moed, était à 12 000 des temps d'Israël. On a dit que celui qui voulait parler à Hachem, qui souhaitait, qui demandait à Hachem, il devait sortir là-bas. Et donc on appelle que celui qui sort là-bas, il est Mevakesh Hachem, il cherche Hachem, il demande Hachem, parce qu'il a fait ces 12 kilomètres-là. Alors du coup, il dit... Les Talmidei Chachamim qui vont de ville en ville pour enseigner et étudier la Torah, a fortiori que ce sont des gens qu'on appelle Mevakshe Hachem. Mais Diber Hachem el Moshe panim el panim. La suite, donc on en profite pour développer ce passage-là. C'est marqué que Hachem parlait à Moshe panim el panim, face à face. Amar Rabbi Yitzhak,
Alors Kadosh Baruch Hu le Moshe ani ve'atan lasvir panim ba'alacha. C'est quoi face à face? C'est on va discuter face à face dans l'alacha, presque entre guillemets d'égal à égal. Il cadavre autre explication, car Amalok Kadosh Baruch Hu le Moshe, c'est ça qu'a dit Hachem à Moshe, Keshen Shani isbarti lecha panim, moi j'ai été agréable dans ma manière de t'enseigner, Kachata esber panim l'Israël, toi aussi, panim el panim, il faut que ta face soit agréable. Varzer aolim komo, remets ta tente là où elle était, à côté d'eux, parce que si c'est éloigné, ça donne l'impression que tu es distant et que tu n'es pas proche d'eux. Mais Shavel Amachane, où effectivement, qu'il est revenu vers le camp. Rabbi Abou nous dit, Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Hachem lui a dit, Achav Yomru, Arav vekaas, Vetamid vekaas, parce que le peuple sait que je suis moi en colère par rapport à la faute qu'ils ont fait, le veau d'or. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui-même s'est écarté. Le seul problème, c'est que si moi, qui suis le maître, je m'écarte, et toi qui es mon élève et qui est l'intermédiaire, tu t'écartes, ils vont se dire tout le monde est en colère. Le maître et même son serviteur qui fait l'intermédiaire. Israël maté alehem, ils se disent il n'y a personne pour les sauver. Si tu remets ta tente parmi eux, moutaf c'est bien. Veimlaf sinon, Yoshua binoun talmidecha mesharet tartecha. C'est ton serviteur, Yoshua binoun qui te remplacera. Et nous dirtiv veshavel ammachane. Et c'est pour ça qu'il a remis là-bas dans le camp. Et nous dit Rava, Amar Rava, afalpiken lo yatsa dava levatala. Puisqu'on dit ça sur la parole d'un Rav, fortiori pour Hachem, même si finalement il n'a pas remplacé dans l'immédiat Moshe Rabbeinu par Yoshua Binoun, cette parole a été vraie puisque à la fin de son mandat, entre guillemets, de sa vie, c'est Yoshua Binoun qui a remplacé Moshe Rabbeinu. Maintenant Rabbi Yehuda a continué, Kvodat Torah toujours au Darash, Asket ou Shema Israël Yom Azen Yeheta Le'am. Tais-toi et écoute Israël, aujourd'hui tu es un peuple. Torah l'Israël, quoi, c'est aujourd'hui que c'est devenu un peuple, c'est aujourd'hui qu'ils ont reçu la Torah, mais c'est pas vrai. Alors, Otoyom, sauf Arba'im Shanaya, le jour où cette phrase a été dite, c'était la fin des 40 ans, donc c'est pas là qu'ils sont devenus un peuple, c'est pas là qu'ils ont reçu la Torah. Et là, les Lamentrash Chayva Torah, Al-Lom Dea Vechoyom Vadiom, Kayom, Sheidna Mersinai. Parce que c'est pour nous dire que ceux qui étudient la Torah apprécient la Torah comme le premier jour où elle a été donnée. Marabitan Chum Bered Rabbi Chanina Ish Kfarako, Teda, Sharedam Kore Kreat Shema Beshred Ve'arvit, la preuve que c'est le cas, c'est qu'on lit le schéma matin et soir. Et nos Korésiens, un soir, il se trouve qu'on ne le fait pas. Domé, Kimi Shelokara Kreat Shema Merolam. Le lendemain, il a l'impression de jamais avoir fait, de pas avoir fait depuis très longtemps, de l'avoir jamais fait, tellement ça lui manque, malgré le fait que ce soit régulier. Asket, c'est quoi Asket? D'autres drachot sur Asket, la première expression là-bas. Asou Kitot, faites des groupes. Mais Skuba Torah, pour étudier la Torah, les fichiers, et la Torah Nikne de la Bachabura. Car la Torah ne s'étudie de manière pointue que lorsque l'on est en groupe et que chacun aiguise la pensée de l'autre. Qui est Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, comme ce qui est dit par Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Damar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Magnitiv, Cherev el Abadim beno alou. Là-bas, on dit qu'il y a un glaive là-bas qui est la badim vers les groupes, mais là-bas, badim, c'est l'évad, celui qui prie seul. Cherev, il mérite le glaive, Asonehem chez Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, mais qu'on appelle ici les ennemis des Talmidei Chachamim pour ne pas dire que c'est eux. Chez Yoshvim, Bad de Bad, qui étudie seul, lorsqu'il bat Torah. Et le Hod, non seulement ça, et là, chez Mitapshim, que ça les rend bêtes d'être seuls. Ktivacha Veno Alou, parce qu'à la fin c'est marqué Veno Alou, et Uktivatam, c'est marqué Ashano Anu Vacher Chatanu. Là-bas, ce verset qui dit nous nous sommes trompés bêtement et on a fauté. Et donc, et pire que ça, avec le Hod, et la Shechotim, c'est une faute aussi d'étudier seul, parce que c'est marqué à la fin. Ashano Anu Vacher Chatanu, celui qui prie seul et non pas en Chaboura quand il était Mitracham, eh bien, finalement, il mérite le glaive, il s'abrutit et il est considéré comme étant un fauteur. Ibaïtema meacha, no alu saret so'an. Sinon, il y a un autre verset là-bas, no alu saret so'an, où là-bas, effectivement, no alu, ça veut aussi dire se tromper bêtement. D'abord, autre explication, Asket ou Shema Israël, kateto asmechem ba divrei Torah. Il faut se tuer sur les divrei Torah. Kelamar Resh comme dit Resh Damar Resh minayin shen divrei Torah, mitkaimim elavemish memit atzmo ba'alea. Donc, on sait que la Torah ne se garde que chez quelqu'un qui se tue pour elle. Chez Neymar, Zot Torah, Adam Kiamud Be'ohel. Là-bas, le pshat, c'est voici la règle de celui qui meurt dans une tente, mais Ohel, c'est le tente de l'étude, et donc on fait une dracha. Voici la Torah, voici la règle. Celui qui veut la Torah, c'est Adam Kiamud Be'ohel, celui qui se tue dans la tente par l'étude. D'abord, après autre explication, Asket ou Shema Israël, Has Be'acharkar. D'abord, tu étudies, tu apprends par cœur, et après, Katet, tu peux couper en 1000 morceaux. Rava, comme dit Rava, alors là, Milmod Adam Torah. D'abord, on apprend la Torah, Vacharkar, et c'est après que on approfondit. Amrei de Berabianai Sharabianai, on avait l'habitude de dire, Mayatil ki mitz chalav yotzi chema. Mitz ici, normalement, c'est ce qui sort du chalav, ce qui sort du lait, yotzi chema, va finalement enlever
va provoquer, va créer chem'a de la crème. Et ou mitzaf, et pareil, celui qui, alors on va expliquer dans Rashi que c'est motzet, celui qui suce af, la colère, yotzi dam, va sortir du sang, ou motzi apaim, mitzapaim, yotzi rive, et là aussi la colère, mitzapaim, yotzi rive, va sortir, ce qu'on appelle rive, rive c'est la dispute. Alors, ici, on nous fait une dracha. Mais miyata motzi chema shel Torah, le premier qui sort chema, c'est la crème de la Torah. Qui réussit à sortir la crème de la Torah? Mishemeki chalav, shianak mishede imo alea, celui qui vomit le lait qu'il a tété chez sa mère. Mitz chalav, celui qui prend le lait là, qu'il a été motzes, on dit Rashi, s'il le vomit, à ce moment-là, il pourra sortir de lui chema. Et ça veut dire que celui qui finalement sort de sa zone de confort que l'on a quand on est enfant et qu'on a le lait et à manger de chez sa mère facilement, celui qui sort de sa zone de confort, c'est lui qui sortira chema chez Torah. Au mitzaf yotzil dam, celui qui tête la colère sortira du sang. C'est quoi? Kol tamid shekoes alav rabo pa'am rishona vishotek. Celui qui accepte que son rave lui crie dessus, même une fois. Il accepte que son rave lui crie dessus et il continue d'étudier la Torah avec ce rave, eh bien le fait d'avoir pris ça sur lui, il aura un srout. Zoché lafrin ben dam, tamé les dam taor. Il aura le premier niveau ici de Chorma de pouvoir différencier un sang qui est pur de celui qui ne l'est pas par rapport à Nida. Et maintenant, au mitzapaim, celui qui accepte et qui mange, qui tête finalement les colères de son rave, et donc qui accepte la chose, qui avale ces colères-là, yotziriv, kol tami sheko es alav rabo pa'am rishona ou shnia, celui qui reçoit plusieurs fois les colères de son maître et qui les avale, veshotek qui sautait, zoché lafrin ben mamonot, les dîners, nefashot, il aura même la possibilité ici de connaître bien et de différencier les dîners mamonot, les histoires d'argent, encore plus que nefashot, donc du coup c'est très très difficile. Quand c'est marqué, Rabbi Shmuel Omer, arotse shitraken, celui qui est tracham, il y a un sok ben mamonot, il doit étudier tout ce qui est mamonot, affaire d'argent, c'est plus compliqué. Chez Necha Mikso Abatora Yoter, mais Hen, chez En Kemayan Novea, c'est comme finalement une source inépuisable, il n'y a rien de plus compliqué que dîner mamonot. Alors Rabbi Shmuel ben Nachmani, Maï dirtiv, Im Navalta Bidnase, et Im Zamota, Yad la paix. Maintenant on va déduire là-bas un verset, on va expliquer un verset. Im Navalta, si tu as fait quelque chose de dégoûtant, Bidnase en t'élevant, et Im Zamota, Yad la paix. Kol Amena ben Asmo al livret Torah. Tout celui qui se rabaisse, à poser des questions à son rab, qui se rabaisse, Im Navalta, eh bien, Be'inase, tu feras paraître élevé, sauf le Inase. Ve'im zamam, si par contre tu as fermé ta bouche, tu n'as pas voulu te rabaisser à demander, eh bien, il y a de la paix, tu auras finalement la main sur la bouche, et que tu ne pourras pas enseigner la Torah parce que tu n'as pas pu l'apprendre comme il faut. Rabbi Nechemia maintenant est venu et a fait kavod à ceux qui recevaient. Il a dit, Maïdirti va yomer Shaoul, el akeni, lechu suru mitoch Amaleki, lorsque Shaoul avait fait la guerre à Amalek, il a dit aux descendants de Yitro qui était là-bas, il leur a dit, écoutez, partez de là-bas, parce qu'on va faire la guerre à Amalek. Et vous avez fait du bien à tout leur Am Israël, une allusion donc à Yitro. Et ici la Gemara comprend que c'est une allusion à la Seouda, au repas que Yitro a fait pour Moshe, Aaron et les sages, lorsqu'il est venu rejoindre Moshe Rabbeinu avec sa fille et les enfants de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le Dvar Torah. Valo Dvarim Kalvachomer. Il y a un raisonnement a fortiori ici. Ouma Yitro, si déjà Yitro. Shelo Karavet Moshe et Lalich Vod Atzmo, qui n'a accueilli Moshe pour ce repas que pour son propre kavod, quand c'est marqué là-bas au début de la partie Yitro. Ani Chotencha Yitro Balecha, je suis moi, Yitro, ton beau-père qui vient à toi. On sent qu'il veut qu'on lui fasse kavod. Eh bien, si déjà on lui garde un mérite pour ses descendants, parce qu'il a fait une seouda, mais qu'il a fait ça pour lui. Alors imaginez celui qui accueille chez lui un Tamid Chacham, ou Machilo, ou Mashkeu, ou Menahu Minechasav, et qui lui donne à manger, à boire, et qui lui fait profiter de ses biens, al Hakama Vechama. Maintenant c'est Rabbi aussi qui fait un Dvar Torah, l'Ichvod, ceux qui l'accueillent. L'Otetaev Adomi, qui a Chichaou, c'est marqué, ne dérange pas, ne contrarie pas le peuple de Édom, car c'est ton frère. L'autre Teta Ev Mitzri, qui guerre Haïta Bertro, pareil pour les Égyptiens. Pourquoi? Parce que tu étais toi-même étranger dans leur terre. Là, m'a dit, Balodan Kavachomer. Uma Mitzraim, Shelo Kevoit Israël, El Aitzorech Asman, si déjà les Mitzrim, les Égyptiens, avant même de nous rendre esclaves, ils ne nous ont accueillis que pour eux. Chez Neymar, c'est marqué, Veim Yadata Veishbam Anshe Ha'il, et Samtam Sarim Mikne Alashali, Pharaon a dit à Yosef, si tu connais parmi tes frères des gens qui sont capables de s'occuper de mon troupeau, bien qu'ils le fassent.
Donc dès le départ, c'était déjà mal intentionné. Alors, regardez le mérite de ceux qui nous reçoivent, nous les Talmidei Chachamim.